Chers amis turfistes, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va vous intéresser. Comment utiliser les pronostics de l'ordinateur. Alors, l'ordinateur donne les pronostics, 8 chevaux comme pronostics, dont les 3 premiers, qui sont entre parenthèses, qui devraient théoriquement être les chevaux de simple gagnant. Pourquoi gagnant? Parce que j'en donne 3. Si vous jouez 1 à 1 euro, si vous en jouez 3, vous jouez 3 euros. Donc, il faut que parmi ces 3 chevaux, ils arrivent gagnants parce que en gagnant, minimum, ils font 2,50, 3. Mais s'ils font 6, 7, 8 et que vous avez joué 3 euros, vous avez gagné au moins 4 ou 5 euros. Donc, il faut les jouer gagnants. Simple, ça ne payera pas. Comment fonctionne l'algorithme? L'algorithme prend en compte plusieurs considérations. En premier, la cote. Cette cote-là, je la réceptionne la veille sur un site internet. Alors, elle n'est pas toujours très précise par rapport à la réalité. Le lendemain, à 10 minutes, un quart d'heure du départ, c'est sûr qu'elle est complètement différente. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle permet d'attribuer des points en fonction de la cote. Ensuite, rentre en ligne de compte la musique. Je vais prendre les 3-4 premières musiques de cheval. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la musique, c'est quand il arrive premier, deuxième, troisième, cinquième, ça c'est la musique. Et donc, il va prendre en compte cette musique-là pour lui attribuer des points supplémentaires afin de constituer son classement. Ensuite, rentre en ligne de compte, naturellement, la numérologie. C'est ce qui est la base de tous mes pronostics. Donc, en fonction d'un classement établi, chaque fois que la numérologie spécifique arrive, elle arrive tout en étant de pourcentage. Donc, il va attribuer des points supplémentaires. Plus la numérologie arrive et plus il aura de points par rapport à une numérologie qui, elle, n'arrive pas très souvent. Rentreront également en ligne de compte les éléments réalisation, expression intime, quand il y a un intitulé, par exemple, aujourd'hui c'est son jour, ou dans les 3, ou champion, super, n'importe. Ça représente 30, 40, 55, 60% d'arrivée sur la totalité des fois où cet intitulé est cité. Donc ça rentre en ligne de compte pour le classement. Ayant pris tous ces éléments, l'ordinateur, dans son algorithme, va établir un classement et c'est comme ça qu'ils vont être représentés dans les 8 chevaux de base. Encore également en considération les 11 et les 22. Plus un cheval a un 11 et un 22, plus il aura de points supplémentaires. C'est évident puisqu'ils arrivent très souvent. Ces chevaux-là sont matérialisés en bleu dans le pronostic. Vous savez chaque fois qu'il y a la couleur bleue, que le cheval a un 11 ou un 22. Mais ça, vous pouvez le voir sur le tableau. Le tableau, il est représenté de haut en bas, du premier jusqu'au dernier. Vous voyez dans la première colonne les points attribués par l'ordinateur. Et des fois que l'ordinateur ne prend pas un favori, parce qu'il est pratiquement dans le 10e, 15e. Pourquoi qu'il ne le prend pas? Tout d'abord parce que sa numérologie n'est pas très bonne. Il le met de côté. Maintenant, si vous avez envie de le prendre et vous voyez pourquoi qu'il n'a pas pris le favori, prenez-le. Libre à vous. Mais souvent, un des favoris qui n'est pas pris n'arrive pas. Comment moi je me détermine pour faire mes pronostics? Bien sûr, je vais regarder les pronostics de l'ordinateur, mais pas seulement. Parce que, bon, j'ai pas la science infuse non plus. Et la plupart des pronostiqueurs ne l'ont pas. Eux, ils se basent sur quoi? Un entraîneur, il a dit, ouais, celui-là, il est en forme. Mais le cheval, lui, il en a rien à foutre. Hein. S'il a pas envie de courir, il a pas envie de courir. Même si l'entraîneur, il croit qu'il est en forme. Hein. C'est pas des éléments bien positifs pour déterminer son choix. Moi, dans mon choix, je vais me déterminer également sur d'autres éléments. Par exemple, je vous ai mis actuellement à disposition dans les colonnes après les colonnes mauves, le pourcentage de réussite du jockey. Alors, ce pourcentage correspond aux 6 derniers mois. Quand j'ai commencé avec ma base de données, et puis de toute façon, la forme des jockeys varie également. Donc, les 6 prochains mois, et au fur et à mesure, elle va augmenter pour arriver à 8, 9, 10, 12 mois. Hein. Donc, c'est des pourcentages de réussite du jockey, pardon. C'est très intéressant à prendre en ligne de compte. Que je mets à votre disposition, c'est la réussite entre le jockey et le cheval. Vous voyez, des fois, 66%, arrivé sur 3 courses, il a réussi 2 fois, donc 66% hein, sur les courses. Ça peut déterminer également votre choix, et le mien également. Autre élément qui rentre en considération dans mon choix, c'est le libellé réalisation ou expression intime.
Quand vous voyez le gars, dans les trois, par exemple, pourquoi qu'il serait pas dans les trois? Donc ça, ouais, c'est tentant. J'ai pas la science infuse, hein. Donc comme la plupart des pronostiqueurs, tout dépend également de ce que vous jouez. Si vous jouez en simple, si vous jouez en double, si vous jouez le trio, si vous jouez que le quintet. Bon, moi j'ai pas fait ce site pour le quintet. Des sites de quintet, il y en a pléthore. Des charlots, des mecs qui font n'importe quoi. Des fois, j'ai vu des trucs, les vieilles mamies qui donnent des pronostics. La mamie, qu'est-ce qu'elle y connaît? Il y a un guignol derrière qui fait travailler sa grand-mère et puis voilà, hein, c'est rien d'autre. Hein. Ça n'attrape couillon. D'autant plus que la plupart du temps, quand il donne le quintet, toute la planète donne le quintet. Hein, donc il va faire quoi? 30, 40 euros, tout le monde là. C'est pour ça que je joue aux courses, parce que les courses, ça rapporte plus. Un simple trio rapporte chaque fois 100 balles. Alors bien sûr, dans mon pronostic, il y a 8 chevaux. 8 chevaux au quintet, je sais pas combien ça fait, mais un trio par exemple en 7 ou 8 chevaux, je crois que ça fait 56 euros. Alors je joue pas 56 euros. Moi sur mon site, je peux faire 50, 30, 10%. Bien sûr, je vais pas gagner les 100 euros, mais je vais gagner 10%, 20%, 30% du trio ou du couplet. Le couplet, en général, je le joue en 5 chevaux, gagnant ou placé. Mais 5 chevaux, ça fait 10 euros, mais je peux vous le jouer également à 5 euros, à 50%, ou même à 2 euros, à 20%. Vous devez voir, si vous voulez un prono, vous prenez le prono, tout dépend. Si vous voulez jouer en simple, jouez les 3 premiers en simple. Mettez un ou deux chevals qui sont en bleu, c'est-à-dire qui ont une numérologie 11 ou 22. Et après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Je veux dire, je le répète encore une fois, j'ai pas la science infuse. Et personne ne l'a. Hein. C'est que dans mes trios, dans mes couplets, dans mes simples, quand ils sont là, ils rapportent quand même un peu plus que les charlots qui vous donnent le quintet et qui rapportent rien. Mais la plupart du temps, ils rapportent rien. Et quand ils rapportent, personne ne l'a, ou il y en a un qui l'a eu par chance, c'est tout. Moi, je préfère les courses. Le quintet, je vous le donne dans mes vidéos pour attirer le chaland, comme il dit. Mais c'est pas mon but. Hein. Une chose qui peut vous aider, c'est mon site internet. Je vous en ai déjà parlé, j'en parle chaque fois dans les vidéos. Si vous allez voir, il est beaucoup plus complet que ce que je peux vous donner sur une vidéo. Vous allez voir un cheval, vous allez voir toute sa musique, vous allez voir les confrontations qu'il a eues avec les autres chevaux de la course. Vous allez voir toutes ses courses depuis 6 mois et vous allez voir la corrélation qu'il a avec le jockey. Si chaque fois qu'il court avec le jockey, le pourcentage de réussite. Il est très intéressant à voir ce site. Allez-y, vous aurez d'autres éléments supplémentaires. D'autant plus que vous pouvez télécharger également les fichiers PDF sur les rencontres et les fichiers PDF qui correspondent à mes pronostics. Donc, ce que vous voyez en tableau, vous les voyez également en PDF et vous pouvez regarder tranquillement à la maison. Mais allez voir sur le site, vous verrez que... Et encore, bon, c'est un site que j'ai refait. Il était beaucoup plus complet, je mettais les pronostics, etc. Maintenant, vous avez pas mal d'éléments à votre convenance pour pouvoir déterminer votre choix supplémentaire par rapport à ce que je fais. Dernier point que je veux vous signaler, c'est que, bon, pour l'instant, je ne gagne rien avec le site. Mon but, bien sûr, c'était de gagner de l'argent avec la publicité. Le problème, c'est que il faut 1000 abonnés. Bon, ça, je vais y arriver tout doucement. J'en suis à 550 en 5 mois. Le problème, en plus des 1000 abonnés, il faut 3000 ou 4000 heures de visualisation. Or, mes vidéos, vous les regardez en passant, certains les avancent et vont sur le tableau qui les intéresse. Donc, ça fait que les gens regardent la vidéo 1 minute sur les 3 ou 4 minutes que je mets en ligne. Donc, je n'arriverai jamais à 3000 heures en un an. Donc, malheureusement, je crois que je vais devoir arrêter dans quelques temps et donner simplement le quintet pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui jouent aux courses, je vais faire quelque chose de payant sur mon site. Et si ça ne marche pas, tant pis, j'arrêterai. Bon, moi, je dis pas, je suis millionnaire, mais j'arrive à me débrouiller avec mes pronostics. Donc, je suis pas à ça près. Voilà, malheureusement, c'est ça le problème. YouTube demande trop d'heures d'écoute. Alors, quelqu'un qui vous met une vidéo qui dure 20 minutes, les gens ils vont quand même regarder 10, 15, 20 minutes. Là, les gens viennent et zappent. En zappant, je veux dire,
J'ai 500 heures de visualisation en 6 mois. Même si j'arrive en un an à 1000, ça suffira pas pour avoir les 3000. Malheureusement, je crois que je vais devoir arrêter un jour, mais je vous tiendrai déjà au courant quand j'en aurai vraiment plein la tête, parce que effectivement, c'est du boulot, vous vous rendez pas compte, mais mettre tous ces tableaux à jour, même si c'est fait de façon automatique, parce que je fais des copier-coller, hop, l'ordinateur mange tout ça, me sort tous les chiffres, etc. La seule chose qui me donne du travail, c'est de faire des images écran pour pouvoir les répertorier après sur la vidéo. Voilà, je pense avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il n'y a pas de commentaires. Les gens viennent comme des sauvages. Ils likent pas. Ils mettent pas de commentaires, à part 2 ou 3 gars très sérieux que je remercie d'ailleurs. Je sais pas qui c'est, parce qu'en plus ça, quand vous likez, je sais pas qui c'est qui like. Donc ça mange pas de pain de mettre un like. Ça me fait plaisir, parce que j'ai l'impression que je travaille pour des clous, des fois pour des clous. Bon, je le fais avec plaisir, mais ça va pas durer éternellement. Voilà, je vous salue bien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les mettre. Bonne chance à vous.